Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV avec Laurent Mella et Johan Fon. Et c'est bon, c'est parti. Bonjour à tous. Laurent, comment vas-tu? Bonjour à tous. Écoute, très bien. On enchaîne et on arrive à la fin de l'année. Exact. On doit être. Est-ce que c'est. J'ai même pas regardé, tu vois, si cet épisode allait sortir à la toute fin de l'année. Laissez-moi vérifier quelle date vous nous écoutez. Ah non, on sera déjà en 2026. Voilà. Ah, on est déjà en 2026. Ça Ok. va vite. Écoute, le dernier épisode de l'année que vous avez écouté, C'est la faute du SAV. Et voilà, on vous le conseille, ça vous fera du bien. Écoute, Un petit revenir si jamais vous l'avez pas entendu. Euh, nous, on est en novembre 2025, donc on est déjà dans le futur en train de vous parler. Et aujourd'hui, on va parler de changement. Parce qu'encore hier, je me suis pris la tête avec mon chef. C'est toujours pareil. Il est pas content de ce que je fais, mais moi, je considère que je me comporte correctement et que de toute façon, bah, c'est pas à moi de changer. Alors, bon, mais des fois, c'est vrai, hein, le nombre de fois où on peut entendre que ça vienne d'ailleurs d'un technicien ou de quelqu'un d'autre dans la boîte. Hein, je pense que c'est assez générique de se dire, mais en fait, tu te rends compte comment il m'a parlé, ça se fait pas, on n'a pas le droit de s'adresser aux gens comme ça, et puis je vais pas me laisser faire, il n'y a pas de raison que ce soit à moi de me taire. Toutes ces petites réactions qui sont très humaines, très normales, on va dire. Pourquoi? Parce qu'elles viennent simplement parler des valeurs qui nous habitent. Ok, on a tous des principes de vie, des valeurs qui nous constituent. Et ces valeurs, quand elles sont percutées par un comportement, par un mot des fois, par une situation, eh bien évidemment, on réagit fortement et des fois très fortement. Et dans la relation client, ça va nous poser problème parce que si je deviens agressif vis-à-vis d'un client, que ce soit au téléphone, que ce soit en face à face, bah, évidemment que ça va avoir des conséquences et les conséquences vont être relativement fâcheuses parce que le client va escalader directement, va appeler le chef en disant c'est quoi le comportement de ce bonhomme. Donc moi je veux plus le voir, je veux plus en entendre parler. Le chef va venir voir le technicien en disant qu'est-ce que tu as fait. Bah t'as vu comment il m'a parlé, je pouvais pas me laisser faire. Ok, et on va boucler comme ça. Le chef va essayer d'expliquer au technicien, bah, écoute, quand même, tu peux pas parler comme ça. Je peux comprendre que effectivement, le client n'est pas toujours eu le bon comportement, mais toi, tu dois avoir le bon comportement, même si en face l'autre ne l'a pas. Et la réponse c'est pas à moi de changer. On a une boucle parfaite qui se produit plein de fois. Alors on prend l'exemple d'une relation client, mais c'est vrai aussi en interne, et entre deux collègues. Et là aussi, les conséquences vont être lourdes parce que ça va mettre un mauvais climat dans l'équipe, comme dès qu'il va y avoir une tension. Et puis à ce moment-là, quand il y a un mauvais climat dans l'équipe, il y a des clans. Il y a ceux qui sont pour A, il y a ceux qui sont pour B. Et ça va ajouter des tensions. Et puis le moindre petit truc va devenir quelque chose d'important. Ouais. Et la réponse derrière, ce sera de toute façon, c'est lui qui l'a cherché, c'est pas à moi de changer. Et on reboucle encore une fois sur ces phrases. Donc il y a plein de situations hein, comme ça quand on regarde dans nos relations professionnelles et personnelles où on n'a pas envie de faire l'effort de modifier quelque chose parce qu'on estime qu'on est dans notre droit, qu'on respecte des règles de vie qui nous ont été inculquées et donc bah, c'est comme ça que ça se fait. Et d'ailleurs, je vous conseille de retenir que quand vous entendez cette petite phrase, ça ne se fait pas, l'autre est en train de vous parler de ses valeurs à lui. Eh bien, ça c'est important. C'est des choses qu'il faut pas laisser passer. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos valeurs, elles nous constituent. S'il y a une chose dont je suis assez sûr, c'est que personne ne changera son système de valeurs, à moins d'un gros accident de vie, à moins de vouloir faire une psychothérapie parce on a une valeur qui nous dérange vraiment et on voudrait travailler dessus, comprendre pourquoi. Ok, mais ça, c'est très rare. Donc, les valeurs, elles bougent pas. Elles sont assez stables dans nos vies et donc, c'est notre référentiel, c'est notre point d'appui. Mhm. Donc, les remettre en cause, c'est remettre en cause toute notre vie. Ouais, Et tout ce qu'on a fait jusque-là. Donc évidemment qu'on n'en a pas envie. Donc c'est pas à moi de changer. c'est ça. Et quand tu dis quand ça ne se fait pas, c'est-à-dire que tu es en train de parler avec quelqu'un, c'est ce quelqu'un qui te dit ah non, ça se fait pas. Voilà. Ouais, ok. Ou il te décrit une situation et puis il conclut par ça se fait pas. Ok. Et en fait, il parle pas de l'autre. Il parle de lui ou d'elle. Hein. On parle de soi quand on dit ça se fait pas. On dit ce que veut dire cette phrase, c'est dans mon référentiel à moi, dans mes valeurs à moi, ces choses-là ne se font pas. Sauf que c'est mon référentiel à moi, c'est ma perception. Ok, Pas celle c'est de ma l'autre. lecture de la situation.
Mais attends, si tu dis que les valeurs, elles bougent pas, bah, du coup, c'est normal, ça a personne de changer. Dans ce cas-là, Et ben c'est voilà. la guerre tout le temps. Donc finalement, c'est pas à moi de changer. Évidemment que si on en reste là, on va être un peu coincé, hein. Ouais. Dire, bah, il va pas se passer grand-chose, hein. Je vais rester campé sur mes valeurs, je vais rester donc campé sur ma façon de regarder le monde. L'autre va rester campé sur ses valeurs à lui, ouais, et on va boucler comme ça. Et c'est ce qui crée l'essentiel des tensions, hein, en notre entreprise ou dans la relation client. C'est ça qui va créer l'essentiel des tensions. Donc, on pourrait se dire, OK, mais à ce moment-là, est-ce que moi, je peux influencer l'autre? Est-ce que moi, je peux amener quelqu'un d'autre à changer? Ben, est-ce qu'on peut changer quelqu'un contre sa volonté? Si on met les dictatures de côté, hein, parce qu'évidemment, si on peut dans ces cas-là, on peut imaginer que oui. Sous la Mais en dehors menace. de la force, des mesures de rétorsion, est-ce qu'on peut faire changer quelqu'un contre sa volonté? Bien sûr que non. Donc, on n'a pas la main. Je ne peux pas faire changer l'autre. S'il y a des éléments dans nos relations, dans la façon dont l'autre se comporte qui ne me conviennent pas, je peux pas le faire changer. Je peux pas lui dire: «Oh, ça se fait pas, tu dois pas agir comme ça, tu devrais faire comme ça». Petite conversation de routine qu'on a, régulièrement. Donc c'est pas ça le sujet. Si je veux que l'autre change par rapport à mon système de valeurs, c'est à moi de changer un élément dans mes comportements pour que l'autre soit contraint de s'adapter à mon nouveau comportement. Donc, si c'est à moi de changer quelque chose, bien sûr que si. Mais ça ne veut pas dire de remettre en cause mon système de valeurs, puisque celui-là, il est fondamental pour moi. C'est de changer quelque chose dans ma façon d'accepter, de ne pas accepter, de dire que je suis d'accord ou que je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il se passe 3 phénomènes différents, qui viennent se cumuler et qui créent ce genre de réaction. Le premier phénomène, c'est celui dont je parlais, c'est mes valeurs. Je juge par rapport à mon système de valeurs. Donc mes valeurs, quand elles sont touchées, je réagis. Le deuxième phénomène, il est plus ancien, il date de l'enfance, ce sont les enjeux. On a les enjeux identitaires et les enjeux professionnels, on va dire. Quand quelqu'un dit non, mais de toute façon le travail là que tu m'as donné, franchement, c'est ni fait ni à faire, hein, il y a rien qui va. Je vais parfois réagir assez brutalement, assez violemment, hein, de façon assez impulsive, en disant: «Mais attends, oh, dis donc, t'as pas le droit de me parler comme ça, t'as pas le droit de me dire que je suis nul». L'autre n'a pas forcément dit que je suis nul, hein. Il a juste dit: «Ça me va pas ton truc». Et moi, je vais réagir. Si je réagis, ça veut dire que je suis en train de considérer que quand on juge mon travail, on me juge moi. On juge qui je suis. Or, je peux être quelqu'un de formidable et avoir fait un mauvais travail, et je peux être quelqu'un d'ignoble et avoir fait un travail génial. Les deux ne sont pas liés, les deux sont complètement indépendants. Mais ça dépend de notre éducation et de notre parcours de vie. Normalement, ces deux enjeux-là se séparent si le chemin se déroule correctement. Et puis, ben, il y a tout un tas de cas de figure, selon ce qu'on a vécu, où ça reste croisé. Les deux enjeux restent croisés. Et donc, dans ces cas-là, on va surréagir. Okay, donc, le ça se fait pas, il va être 2 fois plus fort. Okay, ça va vraiment le renforcer. Donc, ça, c'est un phénomène dont il faut avoir conscience. Où on en est, en fait. Quand les autres jugent notre travail, comment on se sent? On se sent touché à l'intérieur? Ou non, non, on a compris, c'est juste notre travail, ben, ok, on peut corriger un travail, c'est pas un problème. Donc ça, c'est le deuxième phénomène qui vient renforcer ça. Et puis, le troisième phénomène, c'est notre capacité à poser des limites. Très souvent, quand on en arrive à ça se fait pas, c'est pas à moi de corriger, c'est qu'on a laissé faire des choses et qu'on ne sait pas très bien comment arrêter le système. Donc, à ce moment-là, il y a quelque chose d'un peu plus brutal qui se met en route et qui dit stop. Ça, si on veut poser un mot dessus, ça s'appelle l'assertivité. C'est notre capacité à dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent, dans le contexte dans lequel ça se produit, au moment où ça se produit. Et ça, on n'est pas tous câblés, pas tous formés, pas tous en capacité de le faire facilement. Parce que Mmh. ça s'apprend, c'est quelque chose qui se travaille. Et très très souvent, dans le milieu du SAV, on a du mal à dire non. C'est pas facile de dire non. Parce que on a la notion de service assez vissée au corps, et donc on a tendance à vouloir dire oui. Et quand on dit oui trop souvent, ben, on ne pose pas de limite. Donc si je pose pas de limite, ben, celui ou celle qui est en face, des moments, va franchir la limite. Donc je vais réagir. L'autre va peut-être mal le prendre. Et dans ma tête, ça fait toujours: «Mais non, ça se fait pas. T'as pas le droit de passer cette limite». Oui, mais l'autre, comment il peut savoir que la limite, elle est là?
comment il peut le deviner? Si tu lui as pas dit, ouais. Exactement. Les autres, même nos proches, ne peuvent pas savoir précisément où sont les limites. Quand on en parle, oui, mais quand on n'en parle pas, ça peut pas se deviner. Donc, si on cumule ces 3 phénomènes, évidemment que ça va nous enfermer dans quelque chose où on se dit: un, c'est pas à moi de changer et 2, je vois pas d'issue, en fait. Donc on est enfermé. Donc pour en sortir, il faut démonter chacun de ces 3 trucs. Mmh. Donc démonter le premier, c'est en ayant conscience de quand on juge mon travail, c'est pas moi qu'on juge, c'est pas qui je suis qu'on est en train de juger, c'est simplement ce que j'ai produit. Et c'est bien une chose indépendante. Donc ce que j'ai produit, je peux le reprendre. Ah, j'ai juste besoin de comprendre qu'est-ce qui ne convient pas. Donc j'ai besoin que l'autre m'explique exactement, factuellement, ce qu'il attendait. C'est ça. Et ça c'est extrêmement dur, je trouve, parce que moi j'ai des enfants et selon moi, le problème vient de là. Et c'est marrant, j'ai vu un truc sur TikTok, oui, j'ai TikTok, hier, et il y a une Française qui vit, dans les pays nordiques. Alors ça vaut ce que ça vaut, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien, mais ça va étayer mon propos, qui disait dans les pays nordiques, les parents, ils sont jamais en train de dire aux enfants: «Ouais, ton dessin, il est magnifique, ouais, ce que tu as fait, c'est génial». Peu importe si au fond d'eux, le dessin est dégueulasse, ils l'aiment pas, je sais pas quoi, ils aiment pas la couleur, non, ils disent rien, en fait. Ils les laissent vivre, et en fait, ce qu'elle disait, c'est qu'ils laissent leurs enfants, heu, enfin construire eux-mêmes leur système d'appréciation. C'est-à-dire que il faut qu'ils soient fiers de ce qu'eux, ils ont fait. C'est leur propre jugement à eux. Et alors qu'en France, elle disait, en France, on est toujours en train de dire, peu importe, «Ah ouais, c'est bien ce que tu as fait», toujours en train de juger et de dire: «C'est bien ce que tu as fait», et donc en fait, très rapidement, quand on est enfant, on devient addictif à: «Regarde ce que j'ai fait, tu en penses quoi?» Et moi, j'essaye à chaque fois, ma fille qui me demande son dessin, je lui dis: «Bah, ouais, j'aime bien, j'aime pas». Alors si je dis: «J'aime pas», c'est déjà la crise souvent. Je dis: «Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de ton truc?» «Bah, moi, j'aime bien», et à chaque fois, je lui dis, je l'ai encore dit ce matin: «Le plus important, c'est que tu sois fier de toi». Et il y en a encore beaucoup, et moi, j'en suis, le parfait produit. C'est que, ce que tu es en train de dire là, Laurent, moi, je l'ai vécu tellement de fois quand tu es salarié et qu'on te dit: «Mais non, ce que tu as fait, ça va pas», bah, yeah, c'est la catastrophe. Alors que, en effet, c'est pas toi qu'on juge, c'est le résultat de ton travail. Et ça, à déconstruire quand ça a été, construit dans l'enfance, c'est super compliqué, quoi. Et surtout quand il y a de la tension, d'avoir la capacité, bah, comme tu dis, d'être assertif, waouh, c'est chaud, quoi. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce que tu illustres là parle très bien du fait que c'est éducationnel, que c'est quelque chose qui s'est construit. C'est pas un truc inné où on est comme ça, quoi. Non, non, Mmh. ça s'est construit par l'éducation, pas seulement des parents, toute l'éducation, tous les référents qu'on a eu autour de nous qui ont eu ce genre de comportement. Tu vois, on peut réappuyer sur le fait que à la fois j'ai un parent qui me dit c'est bien, c'est pas bien, je vais à l'école, quelque chose, je rends un devoir et Pareil. on me dit pas ce qui va. On entoure en rouge tout ce qui va pas. Et on va mettre le focus sur ce qui ne va pas. Donc ça va venir renforcer cette façon de se sentir jugé en permanence. Et ça va s'installer avec le temps. Donc pour le déconstruire, tu as raison, c'est très compliqué. En fait, il faudrait faire une psychothérapie pour revenir sur les causes racines qui ont créé ça. Donc c'est un process long, c'est un process volontaire, on décide de le faire ou de pas le faire. C'est vraiment une question de choix. En attendant, si on veut se libérer un peu de ça, c'est d'avoir comme premier réflexe, non pas de laisser l'impulsivité qui va démarrer, la réaction qui va démarrer, mais de questionner sur qu'est-ce que tu attendais? Mmh. Qu'est-ce que tu attendais? C'est quoi le résultat que tu voulais? Et là, tu peux à nouveau factualiser et dire: «OK, me recentrer sur la partie travail et non pas sur la partie personnelle». Faut pas le plus dur, je trouve, alors, en plus de ce dont on a parlé, c'est de pas réagir à chaud, quoi. Parce que la première réaction, c'est de se défendre et: «Ah, non, 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 non», et en fait, plutôt se dire: «Attends, je sais que ça va foirer, je vais respirer un peu, je vais aller faire un tour dehors et après je reviens». Mais ça, c'est pareil, c'est dur à à pas répondre tout de suite. Exactement, c'est quelque chose sur lequel il faut s'entraîner, en fait. Pour que ça devienne une routine, de toute façon, quelle que soit l'habitude, si on veut que quelque chose devienne une habitude, il faut s'entraîner, hein, il y a Ouais. pas il y a pas de secret. Et donc là, ce que l'on peut faire, il y a au moins 2 façons de faire. Il y en a plein, mais je vais en donner 2. La première, c'est soit je peux créer un temps de recul. Donc je dis: «OK, là, je vais pas te répondre tout de suite parce que je sens que je vais pas dire les bonnes choses et je vais faire un tour». Ça peut être une façon de le faire quand c'est possible. Une deuxième façon de le faire, c'est de travailler sa capacité à reformuler. À dire, par exemple
Est-ce que tu es en train de me dire que le travail que je viens de faire correspond pas aux critères que toi, tu avais en tête? C'est ça? Et après, j'enchaîne par une question. Qu'est-ce que tu attendais? Le fait de passer par un mécanisme de reformulation, ça met de la distance et ça évite à mon impulsivité de jaillir brutalement. Donc c'est aussi, pardon, c'est aussi une façon de mettre du recul, de mettre du recul, hein, de mettre un peu de distance pour que mes émotions ne partent pas trop brutalement. Euh, mais ça, c'est qu'un des facteurs. Pour amener de l'assertivité, pour être en capacité de mettre des limites, c'est aussi à moi, quand quelque chose me dérange, de l'aborder, de me poser. Alors, il y a 2 temps pour le faire. Soit je suis en capacité de le faire au moment où ça se produit. Non pas en disant: «Écoute, ça se fait pas», mais en étant plus factuel et en général, dans mon technique, on sait être factuel. Ça va être de dire: «Écoute, quand tu me parles comme ça, moi, voilà ce que je ressens» et c'est là le plus dur. C'est que dans mon technique, on n'est pas très habitué à parler de ses émotions. Voilà ce que ça me fait, OK? Quand j'entends ces mots-là, moi, ça produit ça chez moi et je l'accepte pas. Mmh. Et d'ailleurs, pour rajouter, tu parlais d'assertivité ou de la capacité de répondre à chaud ou de prendre du temps. C'est que des fois, tu es capable de le faire dans le milieu professionnel et pas du tout dans le milieu privé ou vice versa, tu vois? Ouais, mais ça, ouais, tout à Ça, fait. moi, je suis le parfait exemple, hein, de ça. En pro, ça va un petit peu et en privé, incapable, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est normal, on est la même personne, hein. C'est juste qu'il y a un endroit où on essaie de faire plus d'efforts que d'autres, OK, selon ses choix personnels. Donc oui, bien sûr, parce que ça se travaille, en fait. L'assertivité, les premiers pas quand on veut essayer d'aller vers ça, pour poser des limites, peut-être avant, je dois préciser pourquoi c'est important de poser des limites. C'est que tout ce que nous laissons faire aux autres leur dit comment nous voulons qu'ils nous traitent. Peut-être que je la répète celle-là parce qu'elle est un peu Vas-y, répète. tout tout ce que nous laissons faire aux autres leur dit comment nous voulons qu'ils nous traitent. Et c'est très important de l'intégrer, cette phrase, parce qu'elle pose clairement le fait que si je ne pose pas les limites par rapport à mon référentiel, à mes valeurs à moi, l'autre ne peut pas le deviner. Il ou elle va réagir par rapport à ses valeurs, à son référentiel. Et évidemment, c'est pas le même. Donc, les limites sont pas aux mêmes endroits. Mmh. Ce qui est acceptable n'est pas au même endroit. Donc, c'est bien à moi de les poser. Mais ça, c'est pareil, si dans mon éducation, ça n'a pas été clairement posé, bah, évidemment, à l'âge adulte, je sais plus ou moins bien le faire. Ouais, Et en général, quelqu'un qui dit: «C'est pas à moi de changer», c'est un signe quand même que dans son éducation, il n'a pas appris à le faire correctement, c'est ça. suffisamment en tout cas, pour pouvoir se protéger. Parce que l'intérêt de poser des limites, le premier intérêt, c'est protéger soi, OK? C'est de se protéger soi, pour éviter des relations tendues, de la violence qu'on n'a pas envie de vivre, d'être attaqué sur notre système de valeurs et cetera. Et le 2e effet, c'est que ça améliore la qualité de la relation. Parce que nous nous adaptons aux limites des autres en permanence, en fait. On fait ça naturellement, on s'adapte aux limites des autres. Les gens qui nous mettent un petit mur à un moment donné sur quelque chose, ben, on se dit quand on se prend le mur, on s'arrête. On il nous convient, il nous convient pas, ça nous plaît pas, mais en tout cas, on s'arrête. Et donc c'est le jeu, c'est ça. C'est de poser des limites. Donc, par exemple, si un client se comporte mal, dans mon univers à moi, je considère qu'il se comporte mal, parce qu'il m'a dit des choses de façon agressive, parce que je considère que c'est pas ma responsabilité, c'est lui qui a mal fait quelque chose et maintenant il me le reproche ou il me reproche les conséquences. Eh bien, au lieu de réagir à la situation, je vais réagir à la relation. Je vais me centrer sur la qualité de la relation et je vais lui dire, par exemple: «Écoutez, j'entends que telle ou telle chose ne vous plaît pas, ne vous convient pas. En revanche, je n'accepte pas que la conversation soit de cette façon-là, sous cette forme-là. Si vous voulez que je vous aide, j'ai besoin qu'on reste à quelque chose de factuel. Oui, mais c'est vous, c'est ceci, c'est ça, nana, c'est tata, c'est à vous de changer, c'est vous qui faites pas. Et c'est là où les enjeux vont jouer. Donc là, c'est le besoin, enfin, l'outil qu'on doit apprendre tous, c'est à reformuler. C'est être en capacité de prendre ce qui est en train de se dire, d'intégrer les éléments du contexte et de le verbaliser. Dit comme ça, c'est monstrueux à faire. Il y en a plein autour qui nous écoutent, qui doivent se dire: «Ouais, mais OK, comment on fait ça, quoi? Comment on arrive à ce truc-là?» Alors, il y a un chemin simple, c'est de se dire: «Très bien, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est» et je reprends les points un par un.
ceci, cela. Je comprends que la situation ne me convient pas. Je comprends que l'équipement devrait fonctionner et ne fonctionne pas. Je comprends que vous vous attendiez à ceci ou cela et on n'y est pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on repose les choses à plat et qu'on en discute. Ça peut être une façon d'amener. Pendant ce temps-là, je me calme. Ça m'évite, moi, de monter. Et l'autre en face, ça me fait du bien parce que il a le sentiment d'être entendu. Et ça va éviter le mauvais comportement, donc la conséquence de il s'est mal comporté, donc la conséquence de c'est pas à moi de changer. Donc, ouais, il faut vraiment aller à la racine, aller traiter les situations à la racine qui évite d'avoir ce genre de conséquences. Donc, peut-être juste pour être sûr de bien être clair, il y a bien deux niveaux de lecture. Le premier, c'est d'avoir conscience que l'autre ne changera pas contre sa volonté, donc c'est à moi de changer quelque chose. C'est moi qui dois changer un élément, et ce que je dois changer, c'est soit d'apprendre à reformuler, de faire ce travail-là, soit d'être plus assertif, de poser plus clairement mes limites. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est quand ça s'est produit, d'analyser la situation pour essayer de comprendre les causes racines, les endroits où je n'ai pas eu la bonne réaction, où je n'ai pas posé clairement une limite, ou où je me suis senti attaqué sur une de mes valeurs. Et pour la fois d'après, être capable de ne pas, de mieux réagir. Ou, et c'est ce que je conseille souvent, c'est pas parce qu'on a mal fait, qu'on a eu une mauvaise réaction, qu'il faut pas y retourner. Au contraire, on va revoir le client et on va lui dire, écoutez, je pense que j'ai pas eu la bonne réaction. C'est moi qui ai pas eu la bonne réaction. On endosse le truc, on met son ego de côté. Ok. En revanche, je vais vous expliquer pourquoi j'ai réagi. Pour aider l'autre à comprendre comment on fonctionne. Parce que quand l'autre comprend comment on fonctionne, les relations s'améliorent. Mmh. Sympa. Et tu dit un truc, faudrait que tu le répètes, t'as dit: «Concentrez-vous sur la relation et pas sur» et j'ai loupé la fin. Oui, pas sur la situation, en Ah, fait. qui est pas Quand mal une non situ plus ça. Ouais. Ah oui, c'est important, c'est très important, tu as raison de le souligner. C'est que très souvent, nous réagissons à la situation. Il se passe quelque chose, on réagit à ce quelque chose, en oubliant complètement que peut-être ça va abîmer dans la qualité de la relation que j'ai avec la personne qui est en face de moi. Et dans la relation client, on ne peut pas abîmer la relation. C'est quelque chose dont on doit prendre soin, mais comme un petit bijou extrêmement rare. La difficulté, c'est d'arriver à ramener son attention, non pas sur ce qui est en train de se jouer, les conséquences, les objectifs, l'argent qu'on risque de perdre, la façon dont l'autre va me juger. On s'en fiche de tout ça, à l'extrême. Ce qui compte, c'est est-ce que, à l'issue de cette conversation, nous aurons toujours une très bonne qualité de relation. C'est la seule chose qui compte. C'est à cet endroit-là que toutes les personnes du service client, du support client, doivent se concentrer. C'est là que ça doit se concentrer. Parce que si je fais attention à la qualité de la relation, si c'est ça ma première priorité, à ce moment-là, je vais devoir m'adapter à ça, à ce qui se passe pour garder cette cible. Dans la conversation, ça ne veut pas dire que le ton va pas monter, ça ne veut pas dire qu'il va pas y avoir des émotions. Bien sûr qu'il va y en avoir. Mais je vais chercher à reprendre la main régulièrement pour éviter que ça dérive, que ça parte en n'importe quoi. Et concentrez-vous sur la relation et pas la situation. C'est une citation de Laurent Mella ou de Oui, 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 je le dis souvent dans mes formations. donc j'ai envie, demain si je cherche citation SAV, je veux voir sur un site de citation Laurent Mella Je suis pas sûr qu'elle soit référencée quelque part, mais et ceux qui me connaissent l'ont beaucoup entendu. tout ce qu'on laisse faire aux autres, leur dit comment ils doivent nous traiter. C'est pareil, c'est C'est un pareil, truc c'est une connu phrase ça que je ou? dis souvent. C'est une façon c'est la façon, que j'ai trouvée pour essayer de dire, heu, que c'est important de poser des limites. Mmh, d'accord. Je trouve que alors c'est là aussi, nos auditeurs peuvent réagir et nous laisser des commentaires pour dire: «Oui, OK, est-ce que c'est pertinent cette phrase ou pas?» Ça m'intéresserait d'avoir ce genre de retour. Mais en général, quand je la dis en formation et comme j'ai formé quelques milliers de personnes aujourd'hui, à chaque fois, j'ai des retours qui me disent: «Oui, effectivement». Ça éclaire en fait pourquoi quand j'ai eu ce genre-là de réaction, ben, l'autre en fait l'avait pas vu la limite. Moi j'ai réagi mais oui, bien sûr, c'est évident qu'il pouvait pas la voir. Comment l'autre peut deviner mon propre système de valeurs? C'est juste pas possible. Même Mmh. quand on se côtoie régulièrement,
Bien sûr qu'on apprend les uns des autres et que petit à petit, on comprend un peu ce qui convient à l'autre, ce qui convient pas à l'autre. Mais il y a plein de zones de flou, il y a plein de zones sombres qui ne sont jamais éclairées parce qu'on l'a pas abordé, on l'a pas posé. Parce que on a aussi l'habitude, par rapport à ce que tu disais, l'exemple aussi que tu prenais là, sur la façon dont on est éduqué, ou la façon dont on est aussi, jugé à l'école, c'est que le jugement est tout le temps présent. Mmh. C'est, et la peur d'être jugé est donc tout le temps présente, à des niveaux plus ou moins forts, hein, chez chacun. Et quand on a peur d'être jugé, du coup, on a peur de poser la limite. Parce que qu'est-ce que l'autre va penser si moi j'ose m'affirmer à cet endroit-là? Et comment il va me regarder? À la limite, il ou elle ne va plus m'aimer. OK? Si on pousse encore un peu plus loin dans le Ouais. mécanisme. Et évidemment qu'on a envie d'être aimé, on a tous besoin de reconnaissance. À des niveaux différents, mais on en a tous besoin. Donc plus mon besoin de reconnaissance est fort, plus je vais, avoir des réactions fortes, plus je vais penser que c'est pas à moi de changer. Enfin, on boucle, hein. Ouais, c'est Chaque ça. fois, ça nous ramène à ça. Cette petite phrase qui a l'air de rien, hein, qu'on entend pourtant quand même très souvent, elle vient raconter tout ça. Elle vient raconter tout ce qui est en train de se passer au fond de nous, au fond de notre cerveau, et à la fois dans la partie qui est raisonnée, mais aussi la partie très émotionnelle, hein, la partie qu'on met un peu de côté, qu'on cache un peu. C'est ça. Donc, faut avoir la petite lumière qui s'éclaire quand vous entendez: «Ça se fait pas, c'est pas possible de faire ça, c'est pas, normal de se comporter comme ça». C'est le 1 indice, qui va vous dire, «Attention les yeux». Et il y a un truc, moi, qui m'a marqué, c'est que tu dis: «À l'école, c'est vrai qu'on juge que sur l'erreur et pas sur les bons trucs», mais c'est toujours pareil, moi, c'est vachement simple de dire ça, mais en fait, c'est tellement vrai. Moi, ça fait tilt et ma fille, elle est quoi? En grande section, donc ça fait 3 ans d'école et ils sont déjà là-dedans, quoi. Tu regardes ces trucs, en effet, tu as toutes les erreurs. Il y a pas un truc qui te dit: «Ah ça, par contre, c'est bien», quoi. C'est un truc, extraordinaire, n'empêche, mais là, par contre, c'est Ça a des culturel, quoi. conséquences. Oui, ça a des conséquences sociétales fortes, en fait, hein. C'est, vu qu'on grandit tous dans ces genres-là de mécanismes, donc on grandit tous avec cette logique de jugement et on le retrouve dans nos relations après. Il y a des endroits où c'est un peu moins important, c'est de la relation privée, c'est de la relation, on pourrait considérer que c'est moins important. Alors, moi, je le considère important tout le temps, mais je peux entendre que, OK, certains me considèrent moi de façon moins importante. En revanche, dans la relation client, c'est fondamental. Ça joue un rôle très important. Donc, comme on recrute les gens comme ils sont, hein, on va pas aller, faire une psychothérapie à chacun avant de le recruter, ça serait un peu complexe et un peu long. Donc, on peut pas faire ça. Donc, c'est comment petit à petit on les déséduque pour les rééduquer un peu différemment. Donc ça passe par de la formation, par des managers, et un contexte dans l'entreprise où on prend soin de ça. On y fait attention et on considère, on regarde nos collègues, nos salariés, nos collaborateurs comme des personnes qui ont besoin de travailler certains points, certains sujets. Ce qui est vrai sur toutes les compétences techniques, par exemple. Ça, on le fait très bien. On sait que, OK, t'as pas la compétence à ce niveau-là en électrique, je vais te former. Ben, c'est pareil sur les relations, en fait. Tout s'apprend. Et c'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on a été éduqué dans un système donné qu'on peut pas y revenir. Simplement, il faut amener chacun à prendre conscience des impacts, des conséquences, du fait que c'est possible de changer, qu'il y a des outils pour le faire, et qu'ensuite, c'est juste un peu de travail à appliquer les outils, et ensuite à un management de s'assurer que les personnes les appliquent, de les aider chaque fois qu'ils ont un peu de mal à le faire. Voilà, c'est un contexte, hein. On donne les outils, ensuite on fait en sorte de bien les appliquer. Si on fait ça, ça bouge. Ça bouge. Tu disais, aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent de nous dire si c'est pertinent de dire, tout ce qu'on laisse faire aux autres, leur dit comment ils doivent nous traiter. Moi, j'ai un exemple hyper concret pour apporter, de l'eau à ton moulin. Dans un séminaire, avec des personnes qui distribuent du matériel d'irrigation ou qui en fabriquent, donc un truc, hyper saisonnier et ultra tendu, très stressant, pour les agriculteurs en l'occurrence, avec beaucoup, beaucoup d'embrouilles, de tensions, de disputes, de trucs, même assez violents des fois. Il y avait plusieurs personnes dans la salle et on va dire, il y en a où, les clients, hurlaient sur les techniciens, ils laissaient passer. Et il y en a un autre, les clients hurlaient sur les techniciens, il rappelait direct, enfin, il allait les voir, mais bref, il laissait pas ça comme ça. Il allait appeler en disant: «Ce que vous avez fait, c'est pas normal». Il y avait explication de texte.
Et tout ça pour dire que, c'est typiquement ça. Si tu laisses passer, en fait, et que tu mets pas un mur, bah, qu'est-ce qu'il va faire le mec la prochaine fois? Il va recommencer encore et le pire, c'est que ça peut, escalader et vraiment mal finir, quoi. Et pour moi, c'est ultra pertinent. Tant que tu mets pas des stops à ces gens-là, et bah, moins t'en mets, plus ils vont mal te traiter. Et on en a déjà parlé, hein, souvent, quand on parlait du SAV en général, on disait: «Mais le SAV est mal vu parce que vous vous voyez mal, parce que vous êtes les premiers à ne pas vous respecter». Et encore ce matin, moi, j'écrivais un post où, le SAV, c'est comme le tiroir de l'entrée, tu sais? Tu mets tout dedans. Et en fait, c'est vrai qu'on l on tu du SAV, dans beaucoup d'entreprises, on te file des trucs, tu prends tout. Bah, par exemple, ça, c'est vraiment le truc où on laisse faire, on dit jamais non, et puis à un moment, on se dit: «Mais c'est pas possible, vous nous respectez pas». Bah, commence de dire que non, c'est pas à toi d'aller installer les nouvelles lumières qui sont arrivées dans l'atelier. Enfin, tu vois? Exemple. En fait, ce que tu dis est très, très vrai, hein. Ça illustre très bien cette notion de limite et ce qui est le plus difficile pour les équipes techniques, c'est de savoir le faire. Parce que certains savent très bien dire non ou poser des limites. Simplement, ils le font trop brutalement. C'est trop violent, en fait, Mmh. parce que ça les met en colère et c'est cette colère-là qui est le moteur. C'est elle qui pose le truc. La colère, elle est intéressante. Toutes nos émotions sont importantes, hein. Si elles sont là, c'est qu'elles ont des raisons d'être. Elles sont l'expression de besoins non assouvis. Donc, quand la colère est là, elle nous amène une énergie intéressante. Simplement, faut pas la laisser faire. C'est de pas laisser les mots sortir tels qu'ils ont envie de sortir. Et c'est là où il faut travailler et s'entraîner. C'est simplement de dire, OK, cette colère-là me dit que oui, ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas, je dois mettre un stop. Et la façon dont je vais amener le stop va être importante parce que je dois prendre soin de la qualité de la relation, notamment avec un client, mais c'est vrai aussi avec les collègues. Donc, je dois faire en sorte que c'est de dire, là, tu vas trop loin pour telle et telle raison. Et moi, ça, je l'accepte pas. Le point de départ, c'est de commencer par je et pas par tu. Par exemple, quand j'entends que tu dis que j'ai mal fait mon travail, que j'ai pas conscience des conséquences pour toi, que j'entends, que tu dis que, c'est inadmissible de se comporter comme ça ou de faire un travail comme ci, eh bien moi, ce que je ressens là, c'est de l'injustice. Parce que si tu me laisses t'expliquer ce qui s'est passé, tu comprendras pourquoi. Est-ce qu'on peut en parler? Par exemple, alors là, je le fais avec mes mots, bien sûr, c'est à chacun de s'approprier ça. Mais c'est ça la logique, OK? C'est de poser plus clairement la situation. D'abord, ça va éviter que ma colère prenne le dessus, tout en gardant le moteur, elle est là et elle m'anime, hein, et en même temps, ça ouvre le débat. Je vais pouvoir commencer à discuter. Alors en Mmh. face, certains vont l'accepter, d'autres vont moins l'accepter. Il faut travailler ça un peu plus. Dans le podcast, je peux pas donner toutes les clés parce que ça serait un peu trop long. Il faut prendre un temps, pour se remettre à ça, mais c'est vraiment ça le sujet. C'est une fois que j'ai appris à faire ça, je pose clairement une limite et du coup, ça va se calmer. Soit je le fais comme je le disais tout à l'heure, soit je le fais en temps réel parce que c'est bon, je suis entraîné, je sais faire. Soit je sais pas le faire, il y a un peu trop de colère qui est partie, j'y reviens. C'est J'y ça. reviens, je ne laisse pas la situation comme ça parce qu'elle va pourrir. OK? Ça va grandir. On peut faire un parallèle, tu disais tout à l'heure, un parallèle avec l'enfance. Si on regarde les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sans arrêt en train de chercher où est la nouvelle limite. OK? Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'apprentissage. Dans les mécanismes de socialisation, on doit apprendre à vivre avec les autres. Donc, vivre avec les limites des autres, plus les limites de la société, les règles qu'on s'est posées collectivement. Donc, on est sans arrêt, enfant, à chercher à repousser la limite. Et plus l'enfant grandit, plus il va pousser d'autres limites. Et que font en général les parents? Ils expliquent que, attention, là, il y a une limite. Ça, tu as le droit de le faire, ça, tu pas le droit de le faire. Ça, tu as le droit de le dire, ça, tu pas le droit de le dire. Voilà. On grandit dans un système qui nous pose un certain nombre de limites. Il faut continuer à le faire, hein. Les clients, c'est un peu la même chose. Mais autres, en général, on continue dans notre vie à chercher où est la limite de Ouais, ouais. l'autre. Parce qu'on fait par rapport à nos références à nous, à nos limites à nous. Donc, c'est sans arrêt un ajustement et c'est ça la qualité de la relation. C'est un ajustement, enfin, c'est ça. Je résume pas qu'à ça, mais c'est un élément clé de la qualité de la relation, c'est d'ajuster nos limites chacun, l'un et l'autre, pour que ça fonctionne, pour qu'on arrive à pouvoir travailler ensemble. Mais alors c'est vrai, c'est pas à moi de changer. Par contre, c'est à moi de m'adapter. C'est à moi de m'adapter. C'est à moi de modifier une chose qui va amener l'autre
à s'adapter aussi, à devoir s'adapter à ce nouveau comportement, à cette limite que j'ai posée, à cette nouvelle façon d'être chez moi. Et les autres vont s'adapter. Et du coup, l'autre va changer un peu, malgré lui, mais simplement en cherchant à s'adapter. Donc, si je cherche à m'adapter, l'autre cherchera à s'adapter. Donc votre mission pour cette semaine, c'est au moins d'essayer une fois dans une des situations que vous allez vivre, de faire ça, de commencer par «je», Modifier un truc. c'est ça. Et puis vous nous direz comment ça s'est passé. Ouais, très bien. Allez, bonne semaine! Bonne semaine à tous. C'était Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV, présenté par Laurent Mella, expert SAV, et Johan Fon, créateur de vidéos tutos pour ton SAV.